Tom, je veux qu'on parle de Zarco et de son avenir, s'il te plaît. Oui. Non, parce que nous, sur les réseaux sociaux, on a plein d'idées, on a beaucoup d'idées à lui proposer, on est un peu manpower, tu vois. Mais clairement, est-ce qu'il y a des pistes? Il y a déjà des choses concrètes. Toi, tu es dans le paddock, tu sais. Alors clairement, non. Aujourd'hui, nous, on sait rien. On sait rien de l'avenir de Zarco. Il y a plein de trucs. La première, le truc dont tout le monde rêve, c'est que Lorenzo, qui souffre en ce moment, mette un terme à son contrat et éventuellement que le deal qui aurait pu avoir lieu l'année dernière entre Repsol et Zarco ait lieu l'année prochaine. Ça, on l'attend comme le Messi, mais on connaît Lorenzo. Ouais, on ne va pas souhaiter ça à Lorenzo non plus, même si on soutient à fond Zarco. Bien sûr. Ça reste un quintuple champion du monde. Il a montré qu'il était capable de gagner avec une moto totalement à l'opposé de son style de pilotage qu'est la Ducati. Donc pourquoi pas aussi la même chose avec la Honda. Il s'est malheureusement blessé plusieurs fois, plein de fois, depuis le début de la saison, même avant la saison. Voilà. Bon, il y a des options pilote d'essai peut-être. Ouais, pilote d'essai, pourquoi pas. Donc chez Yamaha, à mon avis, donc ça c'est un avis perso, je pense que ça reste bouché. Ouais. Il devait pas, excuse-moi, il devait pas rencontrer Lynn Jarvis ce week-end là. On peut imaginer, alors ça je sais pas, je peux pas te dire. Ils ont juste bu une bière, c'est tout. Quoi. Non mais voilà, on peut imaginer que Zarco, dans son intérêt, contacte toutes les personnes qui peuvent être importantes, et donc Jarvis en fait partie. Yamaha, ça peut être une bonne option, c'est-à-dire qu'il remplacerait Jonas Folger en tant que pilote d'essai. Après, est-ce que ça lui ouvrira des portes dans le team Petronas? Est-ce que ça lui ouvrira des portes dans le team Satellite? Ça reste bouché quand même, à mon avis. L'une des meilleures options, je pense, qu'il pourrait se profiler, c'est plutôt pilote d'essai Suzuki, avec l'arrivée éventuelle d'un team B en 2021. C'est officiel? Non, pas du tout. Pas du tout. On va bosser les gars. On sait que de toute façon ça n'arrivera pas l'année prochaine parce que Brivio l'a dit il y a 2 grands prix qu'il n'y aura pas de team satellite l'année prochaine. Par contre, un team satellite dans 2 ans, pourquoi pas? Et donc du coup pilote d'essai l'année prochaine et ensuite intégrer le team B l'année d'après, pourquoi pas? Par contre, c'est au détriment d'un pilote qui aujourd'hui développe la moto de façon très performante, c'est Sylvain Guintoli. Non, c'est sûr. Donc, est-ce que ils en prennent 2 pilotes d'essai? Pourquoi pas? Il y a bien 2 pilotes d'essai Yamaha avec Nakazuga et puis et Jonas. Voilà. D'autres options, Moto 2 peut-être? Bah oui, effectivement, s'il veut rester dans le paddock MotoGP, il faut qu'il regarde aussi du côté du Moto 2. T'y crois toi d'aller en Moto 2 et de remonter après en MotoGP? Moi, je suis pas convaincu par ça. Le seul inconvénient entre guillemets, ce serait son âge. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui arrivent, des Binder, des Martin, qu'on peut imaginer dans quelques années. Martin à la plage et tout ça. Exactement. Mais pourquoi pas? Il y a Petronas qui pourrait être éventuellement intéressé. Il y aura 2 places la saison prochaine. Il y a d'autres teams, je sais, qui sont intéressés par Zarco, donc après, pourquoi pas? Ça reste une option, après, intégrer un team satellite en 2021 aussi en MotoGP, pourquoi pas? Ducati Pramac ou autre. Dernière option, c'est World SBK. Mais lui, j'ai pas l'impression qu'il... C'est plutôt assez vraiment envie, puis revenir en MotoGP, c'est compliqué quand même après là. Bah ouais, c'est un peu une voie sans retour, c'est-à-dire que tu arrives en moto. Un teaser de film, quoi, ton truc. C'est exactement ça, mais du coup, sans retour. C'est difficile, encore une fois, l'âge, voilà, c'est... Même, là, on parle de personnes qui ont moins de 30 ans quand même, donc c'est pas vieux. Personne de moins de 30 ans. Exact. C'est pas une chanson, c'est... Voilà. Ok. Bon, en fait, on sait rien. Non, mais on sait rien, c'est ce que j'ai dit dès le début. On sait rien. Il y a le KRT qui peut-être recherche un guidon en Superbike, une personne pour son 2e guidon en Superbike. Et il y a Honda avec Bautista. Ça peut être un beau projet. Il y a éventuellement... non, il n'y a pas de place chez Ducati, mais parce que Redding devrait signer. annoncer. Ok, voilà. Bon, en fait, on ne sait pas grand-chose. Non. On a pas mal de suppositions, d'espoir. Ce qu'il a dit, c'est qu'il avait des rendez-vous prochainement et qui, pour l'instant, il les gardait pour lui. Donc, ok, donc il y a de l'espoir. On attend de voir, on aura peut-être des nouvelles, j'espère, pour Misano. Ça reste un double champion du monde. Donc, faut pas l'oublier, ça, les gars. Hein, ok. Exactement. Qui regarde toutes les caméras. Bon, allez, rendez-vous avec Zarco. On va te trouver un taf, là, t'inquiète pas.